C'est avec beaucoup d'émotion que je tourne cette vidéo. J'ai 34 balais mon Saiyajin. Et tous les jours, je reçois des commentaires du type « Alex, faut que t'arrêtes avec Dragon Ball. Faut que t'arrêtes avec les dessins animés. Grandis un peu. Redescends sur Terre. La planète Vegeta n'existe pas. T'es pas dans une science-fiction, mec. T'es dans la vraie vie. Arrête avec tes délires. Tes parents devraient avoir honte de toi. T'es un gamin. » Et ben, tu sais quoi? À chaque fois que je lis ces commentaires, j'en reçois tous les jours des commentaires comme ça. Ma réaction est la même. Elle a raison. Et quand je dis elle a raison, je parle de la personne qui a écrit le commentaire. Parce que par rapport à ses antécédents, par rapport à ses convictions, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses croyances, eh bien c'est justifié. Mais moi, hey, j'ai ma propre vérité depuis que je suis tout petit, depuis que je suis un small guy. Je suis un fan incontourné de Dragon Ball, de Saint Seiya. Regarde, ici je tourne la vidéo dans ma chambre d'enfant. Tout vivre Dragon Ball dans ma chambre, regarde. Ça, par exemple, c'est mon poster depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Dragon Ball jusqu'à la mort. Je vais te dire un truc. En restant droit dans mes bottes, d'accord, parce que chacun a sa propre vérité, eh bien, j'ai réussi à chatouiller les oreilles d'M6. Je suis passé hier dans le JT de Midi 45 sur M6 officiel. Tu te rends compte ou pas? C'est grâce à qui? À Alex Goub. C'est qui? L'auteur du livre Agir et penser comme un chevalier du zodiaque. Je tiens à signaler que cette vidéo-là n'est pas du tout sponsorisée. C'est juste de la passion pure. Tu le vois dans mon visage que quand je te parle, c'est de la passion pure. Non? Je vais te dire un truc. Je te lance cette vidéo pour te raconter, voilà, comment j'ai rencontré Alex. J'ai acheté le livre parce que à cette époque-là, j'avais besoin de muscler mon esprit autant que mon corps. Je suis parti à la Fnac. J'ai surligné des passages hyper intéressants du livre, car dans ce livre, on te parle du surpassement de soi. On te dit que le sport n'est pas une dépense énergétique, c'est un gain d'énergie. J'ai fait waouh! Le mec là, il parle d'une notion que personne finalement met en avant. Pour beaucoup de gens, le sport, oui, c'est une dépense énergétique, c'est pour dépenser des calories, mais personne ne parle de gain d'énergie. Et je me suis intéressé à tout ça, à l'énergie, au chakra, au surpassement de soi. J'ai commencé à le taguer sur Instagram plusieurs fois, et puis j'ai fini par le rencontrer, Alex Goub. Une fois, 2 fois, 3 fois, il est venu à la maison, on s'est entraîné ensemble, on a même tourné une vidéo sur le surpassement de soi. Une vidéo que j'ai pas trouvé le moment opportun pour pouvoir la publier et maintenant je la publie. C'est pour ça que je te fais cette vidéo introduction, pour remercier Alex, M6, de la confiance qu'il m'accorde, mais également remercier Malik Diouf, membre de Yamakasi. On a tourné une vidéo ensemble pour M6. Grâce à qui, encore une fois? À mon meilleur ami Anthony Faux, qui m'a mis en relation avec Malik. Encore une fois dans la vie, sois droit dans tes bottes. Aie des convictions, sois ferme et entoure-toi de gens positifs. Tu finiras par rencontrer des personnes qui t'encouragent, tes meilleurs amis, et également rencontrer des personnes qui pensent comme toi. Donc maintenant, sans plus attendre, je te lance la vidéo qu'on a tournée ensemble avec Alex Goub. C'est parti, let's go! Les chevaliers du zodiaque, avez-vous déjà pensé à les prendre comme modèle de développement personnel? Une série de livres inspirés des héros de la pop culture propose d'agir et de penser comme eux. L'idée originale d'un coach sportif pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Giotis Delsar, Dimitri Sikiotakis et Bertrand No. Moi, je suis de la génération Club Dorothée. Et donc, on a grandi avec tout ce qui est dessin animé japonais, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z. Et on s'est abreuvé, on s'est nourri en fait de tous les principes, de toutes les valeurs morales véhiculées dans ces dessins animés. Une série animée issue d'un manga japonais, popularisé à la télé dans les années 80, décryptée donc dans le livre d'Alexandre Goub, et dont certaines valeurs sont prises au pied de la lettre aujourd'hui par un coach sportif. Ce livre amène au surpassement de soi. Et ça, je kiffe en fait. Il fait le rapport entre le corps et l'esprit. En fait, tu joues sur ton corps pour ensuite changer ton esprit. Ça, j'adore. Alors là, par exemple, dans la séance de sport, je vais utiliser cette séquence. Vous dépensez de l'énergie afin de mieux en consommer. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, on ne dépense pas d'énergie, on en gagne. C'est parti donc pour une séance d'une quinzaine de minutes très intense, ponctuée d'encouragement et de conseils du coach en rapport avec le thème du jour. Là, on dépense rien, on gagne. On gagne. Malik Diouf, sportif aguerri, membre fondateur du groupe Yamakasi, semble épuisé mais conquis. C'est dans la tête, surpassement de soi. 2, utilise ton cosmos. Voilà, tu l'as brûlé, c'est bon. Go. Ça permet de se dépasser,
même quand on arrive à un point de rupture où on n'en peut plus, ça permet de passer ce point de rupture et de trouver de l'énergie qu'à la base on n'avait pas. Donc c'est On va super. te parler de Cosmo Énergie. Voilà, il a dit. Aujourd'hui, mon Saiyajin, salut, avec Alex, on va te parler de la Cosmo Énergie. Tu sais, dans Saint Seiya, ils brûlent leur cosmos. Et en fait, cosmos veut dire Équilibre, en grec. le bon Le ordre. bon ordre. Le Voilà, bon ordre pour exactement. trouver l'équilibre. En parlant d'équilibre, on va parler de 2 cas en rapport direct avec la musculation grâce à ce livre. Le premier cas, déjà, les gens qui veulent trouver une place pour la musculation dans leur vie, C'est ça, sans créer de déséquilibre. sans créer de déséquilibre, sans enfreindre en fait leur épanouissement personnel et professionnel. Faire de la musculation pour t'aider finalement à devenir plus musclé, mais sans pour autant empiéter sur tes activités, etc. Deuxième cas de figure, pour les passionnés, des gros passionnés, un peu comme moi, on se lève, on pense à des exercices de muscu et tout ça. On peut inconsciemment ou consciemment empiéter sur l'espace personnel des personnes qui nous aiment et qui nous entourent. Donc comment faire pour ne pas le faire? Et puis comment trouver des solutions pour que chacun puisse trouver son équilibre. C'est Voilà. Alex, merci d'être là. ça. Merci à toi. J'ai lu ce livre, franchement, les gars, je vous le conseille. Agir et penser comme un chevalier du zodiaque, les éditions de l'Opportun. Dans ce livre, on t'apprend vraiment à éveiller ton cosmos, le bon ordre. D'accord? Et ce qui est bien avec ce livre, c'est comme pour la musculation, il y a un rapport direct. Il y a une notion, la notion d'évolution, elle existe. C'est ça. Tu passes d'apprenti à chevalier de bronze, chevalier d'argent et enfin tu es chevalier d'or. En fait, comme quand tu commences la musculation, tu es un mec lambda et puis au final, tu es comme ça, tu es un Saiyajin quoi. Tout simplement. Au début, tu peux avoir peut-être de l'embonpoint, tu peux avoir du gras à perdre. Et au fur et à mesure, tu évolues tous les mois, toutes les semaines, même tous les jours. Et c'est ça qui est cool avec ce livre, c'est que en fait, plus tu vas avancer dans le livre et plus tu vas devenir une personne meilleure, plus forte physiquement et mentalement. Et ça, c'est génial. C'est ça, c'est le but. Il faut savoir que toi, dans ta vie professionnelle, tu es responsable d'équipe, tu C'est ça. as 34 ans et tu appliques toi-même tes propres conseils dans ton travail. C'est ça. Et aujourd'hui, le but, c'est, encore une fois, tu sais, la renaissance de la chaîne Alex Levent, maintenant, c'est le partage. On veut te partager. Alex, il est venu gracieusement à la maison et on va ensemble te partager notre point de vue sur l'équilibre. Bon, gracieusement, j'ai fait la vaisselle quand même. Faut dire qu'il aime ça quand même. Ouais, j'adore ça. Alors, Alex, pourquoi tu as choisi les chevaliers du zodiaque? Agir et penser comme un chevalier du zodiaque. Alors en fait, au tout début, lorsque je me suis mis à réfléchir à écrire un livre de développement personnel basé sur l'animation japonaise, j'avais en fait un choix et des choix. C'est-à-dire j'avais le choix de la passion, donc les chevaliers du zodiaque, et j'avais le choix de la monétisation, de l'argent. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais tu avais pris les cheveux du zodiaque parce que voilà tu veux faire de l'argent, etc. Non, le vrai choix de l'argent ça aurait été Dragon Ball par exemple. Non, là c'est vraiment le choix de la passion. C'est un manga, c'est un animé qui regroupe toutes les valeurs que moi j'estime importantes dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. On parle de fraternité, on parle de dépassement de soi, on parle de sacrifice, on parle d'esprit d'équipe, on parle famille. Et on met même la femme sur le devant de la scène dans ce dessin animé. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour moi, c'était important de parler des chevaliers du zodiaque parce que vraiment, c'est un pilier important de ma jeunesse et de mon évolution. Dédicace aussi à toutes les personnes de l'époque du Club Dorothée. Oui. Club Dorothée. Petite pensée pour Ariane, si tu nous regardes. Peace and soul. Alors déjà pour moi le temps, c'est ça. Ça pour toi là, c'est ton temps global dans une journée. Dans ta vie de tous les jours, tu vois, la bouteille elle se remplit au fur et à mesure de toutes les activités que tu exerces, professionnelles, privées. Et en fait, à chaque fois, tu vas monter jusqu'en haut, d'accord? Et à un moment donné dans ta vie, tu vas dire tiens, je veux faire de la musculation. Et du coup, il va falloir que tu trouves là, à insérer dans cette bouteille, parmi toutes tes autres activités, l'activité musculation. Et si tu fais ça sans réfléchir, tu vas créer un déséquilibre parce que ta bouteille, ton temps est déjà plein, il est déjà à ras-bord. Le temps, c'est précieux. Voilà, le temps c'est précieux. Donc tu vois, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes activités extra-professionnelles, ton travail. Et le problème c'est que voilà, tu vas insérer à l'intérieur la musculation. Alors comment tu vas faire? Dans un premier temps, tu vas y aller, tu vas aller à la muscu, tu vas être déterminé, tu vas être à fond, tu vois, et tu vas créer un déséquilibre. Ça veut dire que tu vas moins voir ta famille,
tu vas moins voir tes amis. Et du coup, bah, tu vas te sentir peut-être un peu isolé. Tu vas dire, tiens, mince, je comprends pas, ils veulent plus sortir, ils veulent plus me voir, c'est bizarre, tu vas te sentir un peu à l'écart. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te dises, ok, moi, dans ma journée, j'ai tout ça dedans. Qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux moduler pour arriver à insérer à l'intérieur l'activité musculation? C'est pas compliqué. Comme ça, ce qui se fait, c'est que tu vas rééquilibrer la balance, tu vois, t'imagines cette bouteille-là, et t'imagines aussi une balance, tu vois. Lorsque si dans ta vie, tu es à l'équilibre, d'accord, et que tu viens insérer la musculation, tu vas créer un déséquilibre. Ce qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, tu vas le ressentir. Il y a quelque chose qui ne va pas aller, ta famille, tes amis, ton travail, parce que ça va prendre du temps la muscu. Tu vas délaisser quelque chose. Voilà, tu vas forcément délaisser quelque chose. Donc tu dois quand même réfléchir, tu dois te remettre en question, tu dois réfléchir à, ok, très bien, moi je veux insérer une activité qui prend du temps, qui est chronophage. Donc qu'est-ce que je peux modifier pour arriver à insérer la musculation et pouvoir en vivre pleinement, sans te dire que tu sacrifies vraiment quelque chose d'autre pour satisfaire en fait ton désir d'évoluer dans la pratique de la musculation. Et pour moi, modifier, ça peut être soit substituer, C'est ça. déjà C'est quelque ça. chose que tu fais, Exactement. mais qui sera plus en harmonie par rapport à tes nouvelles activités que tu souhaites mettre en place, ou supprimer consciemment et volontairement Exactement. des choses qui font que ce n'est plus en harmonie par rapport à ta nouvelle façon de voir les choses. C'est ça. Par exemple, je peux donner un exemple personnel. Ok, moi quand j'ai commencé la musculation il y a quoi, 3-4 ans, mon travail me prend du temps, ma famille me prend du temps, et du coup, je faisais des activités extra-professionnelles. Je suis musicien, voilà, je fais de la musique, j'exerce de la musique. C'est une part importante de ma vie, mais je me suis dit, d'accord, ok, moi la muscu c'est quand même important, j'ai envie d'évoluer. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai fait moins de musique pour pouvoir justement faire plus de musculation, tout simplement. Et j'ai demandé aux gens qui sont autour de moi de s'adapter aussi à cette pratique. C'est pas parce que moi je suis à la salle et que voilà, je me défonce à pousser de la fonte que derrière ça ne veut pas dire que je les aime moins. Et ça en fait il faut leur faire comprendre aussi, il ne faut pas hésiter à leur parler, il ne faut pas hésiter à leur dire qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu vas les voir peut-être un peu moins souvent, que tu vas être avec eux un peu moins souvent, tu vas traîner moins avec tes potes, tu vas peut-être être moins présent avec eux, mais ça il faut leur dire en fait, pour qu'ils comprennent qu'en fait tu les exclus pas et que eux, en contrepartie, ils ne t'excluent pas eux aussi. Et ça c'est important, voilà, comme ça tu maintiens l'équilibre. Parce que si tu ne mets pas ça au clair, Voilà. tu risquerais de créer un déséquilibre inconscient. Exactement. Et ça, c'est le principe de base des Chevaliers du Zodiaque, c'est le maintien de l'équilibre absolu. Il faut que les deux parties soient au courant, qu'ils acceptent en fait cette différence pour qu'on puisse avancer. C'est ça, tout à fait. Mais le mieux encore, c'est qu'ils puissent accepter cette différence, mais qu'ils puissent, les deux parties, trouver des solutions pour rééquilibrer la balance et avancer ensemble aussi. Ça, c'est la meilleure solution quand même. La meilleure solution, c'est ça. C'est d'arriver à créer en fait une sorte de, on va dire, de symbiose. De symbiose. Voilà, ouais. c'est ça, de symbiose entre ta nouvelle activité et toutes les autres activités que tu avais déjà jusqu'alors. Et c'est pour ça que moi, en étant un vrai passionné de la musculation, comme tu as dit, c'est aux autres de s'adapter, mais c'est aussi à nous finalement de nous adapter par rapport aux autres pour trouver l'équilibre. Moi, par exemple, tu sais, c'est très bien. Je respire bien-être, remise en forme, musculation. Exactement. Tous les jours, je pense à trouver de nouveaux exercices dès que je me lève le matin et tout. Et en fait, je sais très bien que quand, par exemple, je mange en famille, je vais vouloir parler de ce que j'aime. C'est ma passion, tu vois. C'est normal. Mais je sais que tout le monde ne considère pas la musculation au même titre que moi je la considère. Donc je vais en parler, mais je vais aussi écouter beaucoup d'autres activités autres que la musculation. Tu vois, enfin, je vais écouter la personne quand elle va parler et je vais parler autre chose que de la musculation. Mais c'est vrai quand même que c'est quand même plus facile de s'entendre avec des personnes qui comprennent tes fréquences quoi, en fait. C'est ça. Et c'est là qu'on en vient du coup au deuxième cas, c'est-à-dire du gars qui commence la muscu. Voilà, moi, je pense qu'on est tous passés par là, toi, moi. On commence la musculation et ce qui se passe, c'est facile. On apprend à bien manger, on apprend à équilibrer sa vie, on apprend, voilà, on va au sport, on est déterminé. Et en fait, ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on va faire partager ça à tout le monde. Et on est là, ouais, toi dans ton assiette, regarde, t'as pas assez de glucides, t'as pas assez de lipides, t'as pas assez de protéines, c'est trop gras, tu manges du sucre. T'as pesé combien là? Voilà, non, c'est ça. à 10 grammes de vas-y, trop. attends, tu vas prendre 500 grammes. Et en fait, tu commences à saouler tout le monde autour de toi. Et en fait, ça, tu t'en rends pas forcément compte. C'est que les gens autour, ils n'ont pas forcément envie de t'écouter. Et là, derrière, ils sont là, attends, vas-y, lui, et vas-y, mais vas-y, pars.
Allez, tu saoules les gens, tu saoules ta famille, tu saoules tes amis et ils ne sont pas forcément dans le même délire que toi. C'est pas parce que toi, tu as réussi à trouver ton équilibre intérieur et tu as réussi à trouver une passion que tu dois absolument la faire partager aux autres et surtout la forcer. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens ils vont s'apercevoir que dans ta vie, ça va mieux, que la musculation, ça t'a apporté de bonnes choses, tu vois, l'équilibre alimentaire, l'équilibre physique, mental, bah tu vois, tu n'as pas besoin de le dire en parlant. Tu n'as même plus besoin de parler. Ça se voit en fait. Ça se voit. Sur ton visage que t'es bien, en fait. Et ça, en fait, c'est la meilleure preuve que c'est le meilleur moyen de faire partager, de communiquer en fait ta passion. Tu n'as pas besoin d'y aller au forceps, ça vient tout seul. Et il faut, voilà. Et les gens viendront à toi s'ils sont curieux, te Exactement. poseront des questions et Exactement. tu pourras être sûr de mieux les capter et les captiver. Mm. C'est un peu comme, ça m'a rappelé l'histoire de la canne à pêche. En fait, il faut t'assurer d'avoir une bonne canne à pêche. Et puis les poissons, bah, s'ils aiment bien, ils viendront te voir, tu vois. C'est un peu ça quand même l'idée. Là, tu peux être sûr que ça plaît vraiment. Mais après, moi je pense quand même qu'on peut parler de sa passion, mais sans pour autant empiéter sur l'espace personnel de la personne. Des personnes. Il ne faut pas Exactement. être imposant, il ne faut pas être un tyrannique. Ouais, il ne faut pas imposer en fait sa manière de penser. Même si nous on pense que c'est la meilleure, parce que on crée une hygiène de vie, on va dire vraiment au top, hein, la nourriture, le sport. Et puis on regarde les gens qui sont autour, et puis on se dit attends, il y a un problème. Et tu veux absolument les tirer vers toi, leur dire vas-y non, viens faire comme moi, c'est la meilleure chose à faire. Tu peux être passionné, je pense, et communiquer ta passion avec les autres, mais sans pour autant empiéter sur leur espace personnel, sans pour autant les saouler, quoi. C'est ça. De toute façon, le mot qui est important et que tu as prononcé, c'est le mot communication. Il faut que tu communiques avec les gens, mais pas en leur imposant tes idées. Voilà, ça va venir tout seul, en fait, tout simplement en étant toi-même, sans avoir à venir leur casser les pieds avec ta diète, avec ta manière de manger, avec ta nourriture, ton nombre de reps par minute, à chaque séance, etc. Ça va venir tout seul. Les gens ils vont voir que tu rayonnes, ils vont voir que ton cosmos brûle à l'infini. Et là, ils vont se dire, non mais ça, ce gars-là, il a trouvé comment évoluer vers quelque chose de supérieur. Parce que c'est un peu ça aussi la musculation. Au final, c'est aussi le dépassement de soi. Ouais. D'accord ? C'est vraiment tu y vas pour te dépasser. Et ça, tu peux le communiquer en fait tout simplement en étant toi-même. Tu vas à la muscu, tu restes tu restes sur la ligne que tu t'es fixée. Tu vas arriver à agglomérer autour de toi des personnes qui adhèrent à ta philosophie. Et du coup, tu vas voir, ça va venir tout seul, sans y aller au forceps. À savoir que moi, j'ai remarqué quelque chose. Dès lors que tu évolues, d'accord, par exemple, tu insères de nouvelles activités qui te font du bien, eh bien, en fait, tu changes de fréquence ou tu évolues en termes de fréquence. Ouais. D'accord ? L'évolution en termes de fréquence, tu peux faire part de cette évolution à ton entourage. Avec des mots, avec la communication verbale, même faciale. Exactement, faciale. Voilà. Tu peux communiquer et avec cette communication, il y aura des gens qui seront réceptifs et des gens qui ne le seront pas. Et il faut accepter cette différence aussi. C'est ça, l'acceptation, la compréhension, la communication, tout ça, voilà, c'est des points qui sont extrêmement importants et que tu développes au fur et à mesure de ton évolution dans la vie, tout simplement, et en lisant ton livre. Donc, si tu veux brûler ton cosmos, agir et penser comme un chevalier du zodiaque, c'est pour toi. Si tu veux qu'on aborde plus des sujets plus profonds dans ce livre, parce que on ne parle pas que de ça, en fait, il y a aussi une notion de sacrifice. Exactement, on va parler de notion de travail d'équipe. Travail d'équipe, le pardon. Le pardon est extrêmement important pour soi, pour les autres. L'acceptation aussi de la différence. Exactement, aussi. Ça aussi, c'est important. Et donc, il y a plein de thèmes sur lesquels on pourrait aborder ensemble. On attend que tu nous dises si tu es chaud ou chaude, pour qu'on puisse continuer à te fournir un petit travail dessus sur agir et penser comme un chevalier du zodiaque. Sache que, tu le sais bien, si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu ne pourras pas changer ton corps. Exactement. Donc pratiquer la musculation, avoir toutes les techniques fonctionnelles, efficaces, qui marchent, c'est bien, mais si tu n'as pas le mental qui va avec, ça ne marchera pas. Exactement. Donc c'est pour ça, travaille ton mental, le reste viendra aussi automatiquement. Merci encore aux éditions de l'Opportun pour nous avoir donné la permission de pouvoir faire cette vidéo. Et merci à toi, Alex. Non, mais c'est moi qui te remercie et puis merci à vous. Et là, du coup, hors caméra, Alex va m'apprendre
à maîtriser le zéro absolu. Parce qu'il faut savoir que dans ce livre, on t'apprend à savoir qui tu es. Et moi, je représente yoga. Je suis yoga. Et le maître de yoga, c'est Camus, qui maîtrise le zéro absolu. Donc, hors caméra, Voilà, mon je vais cher lui Alex, apprendre comment faire nous allons apprendre cela. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.